Vision de la Trinité selon Hildegarde de Bingen. Dans la seconde vision du livre 2 d'Eusebius, Hildegard von Bingen tente de dévoiler le mystère de la Trinité par l'image d'une infusion lumineuse. Observons les deux cercles concentriques de cette miniature. À l'intérieur du cercle doré apparaît une silhouette d'homme d'un bleu saphir. C'est le Christ Rédempteur qui fait un avec le Père et le Saint-Esprit. J'entendis cette lumière vivante qui me disait « C'est le sens des mystères de Dieu, afin que l'on distingue et que l'on comprenne discrètement quelle est cette plénitude qui n'a pas d'origine et à laquelle il ne manque rien, qui par sa vertu toute puissante fixe les bornes de toutes les puissances. C'est pourquoi tu vois une splendide lumière qui n'a pas d'origine et à laquelle il ne peut rien manquer. Elle désigne le Père, et dans elle, une forme humaine couleur de saphir, sans aucune tache d'imperfection, d'envie et d'iniquité, désigne le Fils, engendré par le Père avant le temps, selon la divinité, mais ensuite incarné dans le temps, selon l'humanité, est venue dans le monde. Elle brûle entièrement d'un feu brillant et suave, qui sans aucune atteinte de nulle aride et ténébreuse mortalité, démontre le Saint-Esprit, dont le même Fils unique de Dieu, conçu selon la chair, et né d'une vierge dans le temps, répandit dans le monde la lumière de la vraie clarté. Mais que cette splendide lumière pénètre tout ce feu brillant, et que ce feu brillant s'infuse dans toute cette splendide lumière, et que cette splendide lumière et ce feu brillant remplissent toute cette forme humaine, ne faisant qu'une seule lumière dans une même vertu et une même puissance, cela signifie que le Père, qui est l'équité souveraine, mais qui n'est pas sans le Fils, et le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, qui embrase le cœur des fidèles, mais non sans le Père et le Fils, et le Fils, qui est la plénitude de la vertu, mais non sans le Père et le Saint-Esprit, sont inséparables dans la majesté de la divinité, parce que le Père n'est pas sans le Fils, ni le Fils sans le Père, ni le Père et le Fils sans le Saint-Esprit, ni le Saint-Esprit sans eux. Et ces trois personnes ne forment qu'un seul Dieu dans l'intégrité de la divinité et de la majesté, l'unité de la divinité restant inséparable dans ces trois personnes parce que la divinité ne peut être divisée, mais demeure toujours inviolable, sans aucun changement. Et le Père se manifeste par le Fils par l'origine des créatures, et le Saint-Esprit par le même Fils incarné. C'est pourquoi que jamais l'homme n'oublie de m'invoquer, moi le seul Dieu, dans ces trois personnes, parce que je les ai montrées à l'homme, afin que l'homme brûle d'autant plus d'amour pour moi, que j'ai envoyé par amour pour lui mon propre Fils dans le monde. La phrase d'Hildegard concernant la Trinité se déploie sur 12 lignes, dans un entrelacement des trois mots Père, Fils et Saint-Esprit. La répétition inlassable des termes finit par créer une sorte de musique. Puis, Hildegard va choisir trois métaphores pour tenter de qualifier chacune des trois personnes de la Trinité. La pierre, la flamme, le Verbe, c'est-à-dire la parole. L'image de la pierre qualifie le Christ, mais elle a trois vertus qui symbolisent la Trinité. La figure de la flamme représente l'Esprit Saint, mais elle possède aussi trois qualités évoquant la Trinité. La parole ou Verbe s'applique à Dieu le Père, mais aussi aux trois personnes trinitaires. Chaque personne de la Trinité est en effet à la fois le tout et la partie distincte. Car le Père est le Père, le Fils est le Fils, le Saint-Esprit est le Saint-Esprit, trois personnes dans l'unité de la divinité, indivisiblement dans toute leur puissance. Comment? Trois vertus sont dans la pierre, trois dans la flamme et trois dans le Verbe. Ainsi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas séparés l'un de l'autre, mais ils accomplissent leur œuvre dans un parfait accord.
Chaque jour, à l'office, Hildegarde récitait le symbole d'Athanas du IVe siècle, résumé par cet écusson de la Trinité. Le Père n'est pas sans le Fils, ni le Fils sans le Père, ni le Père ni le Fils sans le Saint-Esprit, ni le Saint-Esprit sans eux, parce que ces trois personnes sont inséparables dans l'unité de la divinité. Comme le Verbe résonne de la bouche de l'homme, mais non dans la bouche sans la parole, ni la parole sans la vie. Et où demeure le Verbe? Dans l'homme. D'où sort-il? De l'homme. Comment? Pendant la vie de l'homme. Ainsi est le Fils dans le Père que le Père a envoyé sur la terre pour le salut des hommes, qui sont plongés dans les ténèbres, et ce Fils a été conçu dans une vierge par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, ô homme, comprends dans ces trois personnes ton Dieu qui t'a créé dans la force de sa divinité et qui t'a racheté de la perdition. N'oublie donc pas ton Créateur, que celui qui regarde avec des yeux vigilants et qui entend avec des oreilles attentives embrasse du fond du cœur ces paroles mystiques qui